Gloire à Dieu. Ce soir, nous sommes dans 5 minutes avec le Saint-Esprit. C'est le pasteur Moussa de Washington, l'église de Bethel Capitol. Nous sommes ce soir dans Actes chapitre 27, à partir du verset 21 à 23. Je lis. On n'avait pas manqué, on n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit: Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit: Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, etc. Donc, Paul a discerné qu'il s'agissait d'un ange du Dieu à qui j'appartiens. Nous recevons parfois des visites, même nous disons parfois angéliques, mais parfois on ne sait pas réellement si c'est un ange de Dieu ou si c'est un autre. Et là, il y a un besoin de discernement de qui cet ange vient. Et Paul a discerné ici que c'est un ange du Dieu à qui il appartient. C'est à cela qu'il faut nous arriver dans la question des anges. Parce qu'il y a des anges aussi bien de Dieu que des anges du diable, qu'on appelle les démons. Et même le diable lui-même peut apparaître comme un ange de lumière. Donc il faut, la personne à discerner ici, derrière la forme angélique, c'est de qui cet ange vient. C'est d'autant plus que dans le Nouveau Testament, Dieu utilise davantage les anges que dans l'Ancien Testament. Le nombre total dans toute la Bible, c'est 283 fois que Dieu a utilisé les anges. Et sur les 283, nous avons 108 interventions des anges dans l'Ancien Testament et 175 fois dans le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau, il est dit, dans Hébreux 1, verset 14, que ces anges que Dieu utilise sont des serviteurs, des ministres, envoyés pour rendre le ministère à ceux qui sont héritiers du salut. Donc il s'agit bien de nous. Et ils ont un ministère envers nous qu'il nous faut pouvoir discerner. Donc la clé ici, c'est de savoir, lorsque nous voyons un ange, de qui cet ange vient. Qui a envoyé cet ange? Il faut que nous puissions avoir la certitude, le lien entre cet ange et la personne qui l'a envoyé. S'agit-il de Dieu qui l'a envoyé ou s'agit-il de l'autre? Alors, c'est là où nous devons prier, que nous soyons capables, à même, de faire le lien entre la personne de l'ange lui-même et la personne de celui qui l'a envoyé. Il faut que nous puissions avoir ce lien-là dans notre esprit et que chaque fois que nous avons une visite, nous puissions savoir automatiquement quelle est la personne qui est derrière cet ange. Donc nous allons prier maintenant. Père, que tu nous accordes de pouvoir percevoir le lien entre toute manifestation angélique et toi. Et que ce qui n'est pas de toi nous soit révélé aussi, afin que nous ayons le discernement, que nous soyons éclairés et qu'il n'y ait aucune confusion. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour toi et pour moi. Et je dis, au nom de Jésus-Christ, reçois. Amen.